Il y a 2000 ans, un pêcheur exilé sur une île rocheuse a reçu des visions si terrifiantes qu'il est tombé à terre comme s'il était mort. Il s'appelait Jean. Ces visions sont devenues le livre de l'Apocalypse. Mais voici ce que presque personne ne prend en compte. L'Apocalypse n'est pas un livre isolé, c'est la dernière pièce d'une chaîne prophétique qui commence dans la Genèse et traverse 66 livres, écrits sur une période de 1500 ans par des dizaines d'auteurs qui ne se sont jamais rencontrés dans différentes langues, sur différents continents, et pourtant chacun d'entre eux pointe vers la même suite d'événements, la fin de cette ère, et le début de quelque chose qu'aucun être humain n'a jamais vu. Aujourd'hui, nous allons prendre chaque prophétie biblique sur la fin des temps, la placer dans l'ordre chronologique et reconstituer la ligne du temps complète, sans rien sauter, sans résumé précipité, chaque détail. Et je vous préviens tout de suite, certaines choses vous sembleront impossibles, d'autres vous donneront l'impression que c'est déjà en train de se produire, et d'autres encore vous donneront des frissons. Commençons par le début. Et quand je dis le début, je parle du tout début. Dans le 3e chapitre de la Genèse, juste après la chute de l'homme, Dieu prononce une phrase que les théologiens appellent le protévangile, la première prophétie de la Bible. En s'adressant au serpent, il dit que de la descendance de la femme viendra quelqu'un qui écrasera la tête du serpent, mais qui dans le processus sera blessé au talon. C'est une phrase énigmatique si on la lit hors contexte. Mais pour quiconque connaît le récit biblique complet, c'est la première pierre de tout ce qui va suivre. Cette seule phrase contient sous une forme embryonnaire l'histoire entière de la rédemption. Le conflit cosmique entre le bien et le mal, la promesse d'un libérateur, et le prix que ce libérateur devra payer. Gardez cette image à l'esprit, car nous la retrouverons tout à la fin, dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, quand le cercle se referme d'une manière qui coupe le souffle. Faisons un bond d'environ 2000 ans jusqu'à Abraham. Dieu lui promet que par sa descendance, toutes les nations de la terre seront bénies. Pas quelques-unes, toutes. C'est une promesse qui semble absurde dans son contexte. Abraham est un vieil homme sans enfant vivant sous une tente dans le désert. Mais cette promesse devient le fil conducteur qui traverse la Bible entière. D'Abraham vient Isaac. D'Isaac vient Jacob. De Jacob viennent les 12 tribus d'Israël. Et de l'une de ces tribus, la tribu de Juda, naît une lignée royale qui mène directement à David. Et c'est là que les choses commencent à devenir précises d'une manière qui fait réfléchir. Dieu fait une promesse à David par l'intermédiaire du prophète Nathan. Il lui dit que de sa descendance viendra un roi dont le trône durera pour toujours. Pas pour une génération, pas pour un siècle, pour toujours. Or, les rois ne durent pas éternellement. Les dynasties s'effondrent, les royaumes tombent. L'histoire nous l'enseigne encore et encore. Mais cette promesse ne parle pas d'un roi ordinaire. Elle parle de quelqu'un qui transcende l'histoire elle-même. Ésaïe, qui écrit environ 300 ans après David, ajoute des détails qui rendent cette prophétie encore plus précise. Au chapitre 7, il parle d'une vierge qui concevra un fils appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Au chapitre 9, il décrit cet enfant avec des titres qu'aucun être humain ne pourrait porter. Conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et il dit que la souveraineté et la paix de son règne n'auront pas de fin sur le trône de David. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à ce qui se passe ici. Un prophète qui écrit au 7e siècle avant notre ère décrit un être qui est à la fois un enfant né d'une femme et Dieu lui-même, un roi humain et un souverain éternel. C'est un paradoxe qui n'a aucun sens, sauf si l'on décrit quelque chose que l'humanité n'avait jamais vu auparavant, quelque chose d'entièrement nouveau. Mais Ésaïe ne s'arrête pas là. Au chapitre 53, il écrit ce que beaucoup considèrent comme le passage le plus extraordinaire de tout l'Ancien Testament. Il décrit un serviteur souffrant qui est méprisé, rejeté, transpercé pour les fautes des autres, brisé pour leurs péchés. Il dit que le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui,
et que par ses blessures, nous sommes guéris. Il décrit quelqu'un conduit comme un agneau à l'abattoir, qui n'ouvre pas la bouche devant ses accusateurs, qui est enterré avec les riches à sa mort, bien qu'il n'ait commis aucune violence et aucune tromperie. Si vous lisiez ce passage sans savoir quand il a été écrit, vous penseriez qu'il s'agit du récit de quelque chose qui s'est déjà produit. Mais il a été écrit 700 ans avant que cet événement n'ait lieu. 700 ans. Laissez cela pénétrer un instant, et nous ne faisons que commencer, parce que ce qui vient ensuite nous fait passer de la poésie aux mathématiques. Passons maintenant à Daniel, et ici, nous entrons dans le domaine des prophéties qui concernent directement la chronologie de la fin des temps. Daniel était un jeune homme juif, déporté à Babylone pendant l'exil. Il était brillant, courageux, et possédait un don qui le rendait unique. Il pouvait interpréter les rêves et les visions. Mais les visions les plus importantes furent celles qu'il reçut lui-même. Au chapitre 2, le roi Nabuchodonosor fait un rêve qui le terrifie. Il voit une statue immense faite de différents matériaux. La tête est en or, la poitrine et les bras sont en argent, le ventre et les cuisses sont en bronze, les jambes sont en fer, et les pieds sont un mélange de fer et d'argile. Puis une pierre, qui n'a pas été taillée par des mains humaines, frappe la statue à ses pieds et la détruit complètement. La pierre devient une montagne qui remplit la terre entière. Daniel interprète le rêve. Chaque matériau représente un empire mondial. L'or, c'est Babylone. L'argent, c'est l'empire médo-perse. Le bronze, c'est la Grèce. Le fer, c'est Rome. Et les pieds de fer et d'argile représentent une forme finale de gouvernement mondial qui sera fort comme le fer, mais fragile comme l'argile. Divisé, instable, incapable de tenir ensemble. Et la pierre, Daniel dit qu'elle représente un royaume que Dieu lui-même établira, un royaume qui ne sera jamais détruit et qui mettra fin à tous les autres royaumes. Or, les 4 premiers empires se sont succédés exactement dans l'ordre prédit. Babylone est tombée face aux Médo-Perses en 539 avant notre ère. Les Médo-Perses sont tombés face à Alexandre le Grand et à la Grèce en 331 avant notre ère. La Grèce a été absorbée par Rome. Rome a dominé le monde connu pendant des siècles. Ce sont des faits historiques vérifiables. Ce n'est pas une question de foi, c'est de l'histoire documentée, 4 sur 4, écrit des siècles avant que l'un d'entre eux n'accède au pouvoir. Mais c'est le 5e élément, ces pieds de fer et d'argile, qui nous concerne aujourd'hui. Car selon l'interprétation prophétique, ce gouvernement mondial final ne s'est pas encore manifesté dans sa forme complète. Au chapitre 7, Daniel reçoit une vision parallèle qui ajoute des détails essentiels. Il voit 4 bêtes émerger de la mer, un lion avec des ailes d'aigle, un ours avec 3 côtes dans la gueule, un léopard avec 4 ailes et 4 têtes, et une 4e bête terrifiante, différente de toutes les autres, avec des dents de fer et 10 cornes. Tandis que Daniel observe, une petite corne pousse parmi les 10 en déracine 3, et possède des yeux semblables à des yeux humains et une bouche qui prononce des paroles arrogantes. Cette petite corne est l'une des figures les plus discutées de toute la prophétie biblique. De nombreux spécialistes l'identifient à celui que le Nouveau Testament appelle l'Antéchrist. Un dirigeant qui émergera au sein d'un système politique futur, qui s'élèvera au-dessus des autres, qui parlera contre Dieu lui-même et qui persécutera le peuple de Dieu pendant une période précise que Daniel décrit comme un temps, des temps et la moitié d'un temps. La plupart des interprètes traduisent cela par 3 ans et demi. 3 ans et demi. Retenez ce chiffre, car nous allons le retrouver constamment à partir de maintenant. Il apparaît dans Daniel, il apparaît dans les évangiles, il apparaît dans l'Apocalypse, toujours lié à la même période de tribulation intense. Au chapitre 9, Daniel reçoit ce qui est peut-être la prophétie chronologique la plus précise de toute la Bible. L'ange Gabriel lui révèle la prophétie des 70 semaines. Il dit que 70 semaines ont été décrétées pour le peuple de Daniel et pour sa ville sainte. Dans ce contexte, le mot « semaine » ne désigne pas 7 jours, mais 7 ans.
donc 70 semaines, correspondent à 490 ans. Gabriel divise ces 70 semaines en 3 périodes, 7 semaines, puis 62 semaines, et enfin une dernière semaine. Pendant les 7 premières semaines, c'est-à-dire 49 ans, Jérusalem sera reconstruite après l'exil. Après les 62 semaines suivantes, un oint sera retranché, et le peuple d'un prince à venir détruira la ville et le sanctuaire. Les 69 premières semaines, soit 483 ans, se sont accomplies avec une précision qui laisse sans voix. Le décret de reconstruire Jérusalem a été émis par Artaxerxès en 445 avant notre ère. Si l'on compte 483 années prophétiques de 360 jours, chacune à partir de cette date, on arrive exactement à la semaine de la crucifixion du Christ en l'an 32 de notre ère. Ce calcul a été vérifié par des chercheurs de toute tendance. Les dates correspondent à la semaine près. Écrit 500 ans avant que cela ne se produise. Pensez-y. Mais il y a un détail qui change tout. Après la 69e semaine, la prophétie s'arrête. Il y a une interruption. L'oint est retranché. La ville et le temple sont détruits. Cela s'est produit en l'an 70 de notre ère, quand les légions romaines de Titus ont rasé Jérusalem. Mais la 70e semaine, la dernière, ne suit pas immédiatement. Il y a une pause dans la chronologie prophétique. Cette pause correspond à la période dans laquelle nous vivons en ce moment. Et ce qui déclenche sa fin, c'est là que cela devient personnel. Selon cette interprétation, la 70e semaine de Daniel est encore à venir. Et quand elle commencera, elle mettra en marche la séquence finale d'événements qui aboutira au retour du Christ et à la fin de cette ère. Qu'est-ce qui déclenche cette 70e semaine? Daniel dit qu'un prince à venir confirmera une alliance avec un grand nombre pour 1 semaine, c'est-à-dire pour 7 ans. Au milieu de la semaine, il mettra fin au sacrifice et à l'offrande, et il commettra l'abomination de la désolation. Ce personnage, ce prince à venir, c'est celui que le Nouveau Testament appellera l'Antéchrist. Et son traité de 7 ans est le point de départ officiel de la chronologie de la fin des temps. Mais avant d'arriver à ce moment, nous devons comprendre ce qui se passe dans la période intermédiaire, la période dans laquelle nous vivons, car la Bible n'est pas silencieuse à propos de cette ère. Bien au contraire. Jésus lui-même, dans le discours sur le mont des Oliviers, rapporté dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, décrit une série de signes qui précéderont la fin. Les disciples lui avaient demandé directement quel serait le signe de son retour et de la fin des temps, et la réponse de Jésus est détaillée d'une manière qui mérite toute notre attention. Tout d'abord, il les avertit de ne pas se laisser tromper. Il dit que beaucoup viendront en son nom en prétendant être le Christ et tromperont un grand nombre de gens. C'est le premier signe. De faux messies, de faux prophètes. Une tromperie religieuse à l'échelle mondiale. Ensuite, il parle de guerres et de rumeurs de guerres. Il dit que les nations se dresseront les unes contre les autres et les royaumes les uns contre les autres. Mais il ajoute quelque chose de crucial. Il dit que ces choses doivent arriver, mais que ce n'est pas encore la fin. Ce sont le commencement des douleurs. L'expression qu'il utilise en grec est odine, qui signifie littéralement les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas un détail anodin. Les douleurs de l'enfantement ont une caractéristique bien précise. Elles commencent espacées et légères, puis augmentent en fréquence et en intensité à mesure que le moment de la naissance approche. Jésus dit que les signes de la fin des temps fonctionneront de la même façon. Des guerres, des famines, des tremblements de terre, des épidémies, tout cela a toujours existé, mais tout cela augmentera en fréquence et en intensité. Au-delà des guerres et des conflits, Jésus mentionne des famines, des épidémies et des tremblements de terre en divers endroits. Il parle de la persécution des croyants. Il dit que beaucoup seront offensés, se trahiront les uns les autres et se haïront les uns les autres. Il dit qu'à cause de la montée du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et il dit que cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier comme un témoignage pour toutes les nations,
et qu'alors viendra la fin. Arrêtez-vous sur cette dernière phrase. C'est l'une des conditions les plus claires que Jésus donne concernant la fin. L'Évangile doit atteindre chaque nation. Pas nécessairement chaque individu, mais chaque ethnie, chaque groupe linguistique, chaque peuple. Selon les organisations missionnaires qui suivent ces données, il reste encore environ 6000 groupes ethniques non atteints dans le monde. Mais ce nombre diminue rapidement, plus vite qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire. Paul, dans ses lettres, ajoute davantage de détails sur cette période intermédiaire. Dans le 2e chapitre de la 2e épître aux Thessaloniciens, il parle de l'apostasie qui doit survenir avant le jour du Seigneur. Il dit que la rébellion doit arriver d'abord et que l'homme du péché doit être révélé, le fils de la perdition. Il le décrit comme celui qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qui est objet d'adoration, au point de s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Dans le 4e chapitre de la 1re épître à Timothée, Paul écrit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des enseignements de démons. Dans le 3e chapitre de la 2e épître à Timothée, il décrit les gens des derniers jours comme étant égoïstes, avides d'argent, vantards, orgueilleux, insultants, désobéissants envers leurs parents, ingrats, sans respect pour ce qui est sacré, sans cœur, implacables, médisants, sans maîtrise de soi, cruels, ennemis du bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, amoureux du plaisir plutôt que de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en reniant la puissance. Si vous lisez cette liste sans ressentir un frisson de reconnaissance, c'est que vous ne faites probablement pas attention. Pierre, dans le 3e chapitre de sa 2e lettre, ajoute un élément sur l'attitude culturelle des derniers jours. Il dit que dans les derniers jours viendront des moqueurs qui diront « Où est la promesse de son retour ?» Car depuis que nos pères se sont endormis, tout continue comme depuis le commencement de la création. Autrement dit, l'incrédulité elle-même, le cynisme envers l'idée que quelque chose de surnaturel puisse se produire est l'un des signes annoncés. La Bible a prédit que les gens cesseraient de croire à la Bible. Réfléchissez-y un instant. Mais tous ces signes sont généraux, des traits de caractère, des changements culturels. Et s'il existait un signe si précis, si concret, si historiquement vérifiable que l'on puisse pointer une date sur un calendrier et dire c'est celui-là, il en existe un, et il s'est produit au XXe siècle. En 1948, l'État d'Israël a été proclamé. Pour la première fois en près de 2000 ans, le peuple juif avait de nouveau une nation souveraine sur la terre de ses ancêtres. Cet événement est considéré par de nombreux spécialistes de la Bible comme le signe prophétique le plus important de l'ère moderne, car de nombreuses prophéties de la fin des temps nécessitent l'existence d'Israël en tant que nation. Elles nécessitent une présence juive sur cette terre. Elles nécessitent que Jérusalem soit sous contrôle israélien. Aucune de ces conditions n'était remplie avant le XXe siècle. Ézéchiel, au chapitre 37, avait décrit une vision d'ossements desséchés qui revenaient à la vie. Dieu lui dit que ces ossements représentent toute la maison d'Israël. Et il promet d'ouvrir leurs tombes, de les en faire sortir et de les ramener sur la terre d'Israël. Pendant des siècles, cette prophétie semblait impossible. Les Juifs étaient dispersés à travers toutes les nations de la terre. Ils n'avaient ni armée, ni gouvernement, ni terre. Et puis, après la tragédie de la Shoah, comme des ossements desséchés revenant à la vie, une nation est née en un jour. Ésaïe avait écrit quelque chose qui semble décrire exactement cela. Au chapitre 66, verset 8, il demande « Qui a entendu une chose pareille ? Qui a vu de telles choses ? Un pays peut-il naître en un seul jour ? Une nation peut-elle être enfantée d'un seul coup ? » Et pourtant, dès que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils. Le 14 mai 1948, David Ben-Gourion a lu la déclaration d'indépendance d'Israël. En un seul jour, une nation est née. Et le lendemain, 5 armées arabes ont envahi le nouvel État, déterminées à le détruire.
Israël a survécu. Contre toute projection militaire rationnelle, il a survécu. Une nation qui n'avait pas existé depuis 2000 ans, entourée d'ennemis à chaque frontière, avec une population de 600 000 habitants face à des armées comptant des millions de soldats. Et elle a survécu. En 1967, pendant la guerre des 6 jours, Israël a pris Jérusalem-Est et le mont du Temple pour la première fois en près de 2000 ans. Les soldats israéliens ont atteint le mur occidental, le dernier vestige du temple détruit par Rome, et ont pleuré. Certains ont prié pour la première fois de leur vie. Ce moment a changé la carte géopolitique du Moyen-Orient et a mis en marche une chaîne d'événements qui ne s'est pas encore arrêtée. Jésus avait dit quelque chose de très précis à propos de Jérusalem. Dans le chapitre 21 de Luc, verset 24, il a dit que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Cette expression, les temps des nations, est un concept clé en théologie prophétique. Elle désigne la période qui a commencé avec la destruction de Jérusalem et la dispersion du peuple juif. Une période durant laquelle les nations dominent la scène mondiale. Mais Jésus laisse entendre que cette période aura une fin. Et quand elle se terminera, le centre d'intérêt prophétique reviendra à Israël. Beaucoup pensent que le retour de Jérusalem, sous souveraineté israélienne, en 1967, a marqué le début de la fin des temps des nations. Pas la fin définitive, mais le début de la phase finale. Jésus a également utilisé une autre image qui mérite attention. Dans le chapitre 24 de Matthieu, versets 32 et 33, il a dit « Tirez la leçon du figuier. Quand ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est proche, à la porte. » Le figuier, dans le symbolisme biblique, est souvent associé à Israël. Quand Jésus parle du figuier qui bourgeonne, de nombreux interprètes y voient une référence à la renaissance d'Israël en tant que nation. Et Jésus ajoute une phrase qui a suscité plus de débats que presque n'importe quel autre verset prophétique. Il dit que cette génération ne passera pas avant que toutes ces choses ne soient arrivées. Que voulait-il dire par cette génération? Les interprétations varient énormément. Certains pensent qu'il parlait de la génération qui verrait la renaissance d'Israël. D'autres de la génération qui verra le début des signes. D'autres encore interprètent le mot « génération » comme race ou peuple, désignant le peuple juif qui ne cessera pas d'exister avant que tout ne soit accompli. Quelle que soit l'interprétation correcte, le sentiment d'urgence est indéniable. Et il y a une autre série de signes à noter avant d'entrer dans la séquence des événements finaux. Des signes qui concernent la technologie, la connaissance et la forme de la société mondiale. Le chapitre 13 de l'Apocalypse décrit un système économique dans lequel personne ne pourra acheter ni vendre sans une marque sur la main droite ou sur le front. Pendant des siècles, cette prophétie était considérée comme incompréhensible. Comment un gouvernement pourrait-il contrôler chaque transaction commerciale? C'était techniquement impossible. Et puis le 21e siècle est arrivé. Les paiements numériques, les monnaies numériques de banque centrale, les systèmes d'identité biométrique, la reconnaissance faciale, les micropuces sous-cutanées pour les paiements, déjà utilisées dans certains pays nordiques, la surveillance de masse alimentée par l'intelligence artificielle. Pour la première fois en 2000 ans, ce que Jean a décrit n'est pas seulement techniquement réalisable, c'est en cours de développement par des gouvernements et des entreprises du monde entier. Je ne dis pas qu'un système en particulier est la marque de la bête, je dis que l'infrastructure pour cela existe désormais, et cela devrait faire réfléchir. Daniel, au chapitre 12, a reçu l'ordre de sceller le livre jusqu'au temps de la fin, quand beaucoup se déplaceront de tous côtés et que la connaissance augmentera. Pendant des millénaires, la vitesse maximale à laquelle un être humain pouvait se déplacer était celle d'un cheval. Puis, en un seul siècle, nous sommes passés des trains aux avions supersoniques. La connaissance humaine doublait autrefois tous les siècles. Aujourd'hui, selon certaines estimations, elle double toutes les 12 heures.
Daniel ne pouvait pas comprendre ce qu'il écrivait. Mais nous le pouvons. Israël est de nouveau une nation. Jérusalem est sous contrôle israélien. La technologie permettant une économie mondiale contrôlée existe. La connaissance explose. Les conflits s'intensifient. L'évangile atteint les derniers groupes ethniques non encore touchés. Les conditions annoncées par la prophétie biblique convergent d'une manière qui n'a aucun précédent dans l'histoire. Tout cela, c'est le décor. Les douleurs de l'enfantement qui s'intensifient. Mais voici la question qui change tout. Si le décor est en place, que se passe-t-il ensuite ? Quel est l'événement qui fait tomber le premier domino? Selon de nombreux spécialistes de la Bible, le prochain événement dans la chronologie de la fin des temps est quelque chose que Paul décrit dans le 4e chapitre de la première épître aux Thessaloniciens. Il le décrit avec une série d'images saisissantes qui ont captivé l'imagination des croyants pendant 2000 ans. Paul écrit que le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement, avec la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Cet événement est connu sous le nom d'enlèvement. Et c'est l'un des sujets les plus débattus de toute la théologie chrétienne. Dans le 15e chapitre de la première épître aux Corinthiens, Paul ajoute des détails. Il dit que cela se produira en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. L'idée est la suivante. En un instant, sans avertissement, des millions de personnes disparaîtront de la surface de la terre. Les croyants qui sont morts ressusciteront. Ceux qui sont vivants seront transformés et emportés en un clin d'œil. Imaginez les conséquences pratiques d'un tel événement. Des avions sans pilote, des voitures sans conducteur, des hôpitaux sans chirurgien au milieu d'une opération, des parents qui disparaissent en laissant leurs enfants seuls, des gouvernements qui perdent du personnel clé sans aucune explication. Le chaos serait immédiat, total et sans précédent, et le monde aurait besoin d'une explication, désespérément. Et c'est dans ce vide, dans ce moment de chaos mondial et de terreur collective, que de nombreux spécialistes pensent que la figure qui changera tout émergera. Le dirigeant qui offrira des réponses, qui offrira la stabilité, qui offrira la paix. L'Antéchrist, mais nous parlerons de lui dans la prochaine partie. Car son histoire, son ascension, sa tromperie et son destin final méritent une attention que nous ne pouvons pas comprimer. Pour l'instant, arrêtez-vous et considérez où nous en sommes arrivés. Les fondations prophétiques ont été posées sur une période de 1500 ans, par des auteurs qui ne se sont jamais rencontrés dans différentes langues, à différentes époques, sur 3 continents différents. Et pourtant, le puzzle s'emboîte, les pièces correspondent, la chronologie converge, et nous sommes là, à ce moment précis de l'histoire, avec plus de raison que n'importe quelle génération avant nous de prendre ces paroles au sérieux. Ce qui vient ensuite est la partie qui a empêché des théologiens de dormir pendant des siècles. Le monde est sous le choc. Des millions de personnes ont disparu, aucune explication. Et le chaos ne fait que commencer. Mais avant de regarder ce qui se passe ensuite sur Terre, nous devons lever les yeux. Car pendant que le monde sombre dans la panique, quelque chose d'extraordinaire se produit au ciel. Paul, dans le 5e chapitre de la 2e épître aux Corinthiens, verset 10, écrit que nous devons tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive ce qui lui est dû pour ce qu'il a fait dans son corps, en bien ou en mal. Le mot grec qu'il utilise pour tribunal est béma. Dans le monde antique, le béma était l'estrade, où les juges siégeaient lors des compétitions sportives pour remettre les prix aux vainqueurs. Ce n'était pas un tribunal pénal, c'était une cérémonie de remise de récompense. C'est une distinction essentielle. Le tribunal du Christ n'a rien à voir avec le salut. Cette question est déjà réglée pour ceux qui ont été enlevés. Il s'agit de récompense. Il s'agit de la manière dont vous avez vécu après avoir cru.
Paul le décrit dans le 3e chapitre de la première épître aux Corinthiens avec une image saisissante. Il dit que l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Si ce que quelqu'un a bâti résiste, il recevra une récompense. Si cela brûle, il subira une perte, mais lui-même sera sauvé, comme au travers du feu. Certains se tiendront devant le Christ et verront toute une vie de service fidèle, de sacrifice et d'amour, mise à l'épreuve et reconnue comme authentique. D'autres se tiendront là et regarderont tout ce qu'ils ont construit partir en fumée parce que c'était fait pour de mauvaises raisons, bâti sur l'orgueil, sur les apparences, sur une religion vide. Ils seront quand même sauvés. Mais ils entreront dans l'éternité sans rien à montrer de la vie qu'ils ont vécue. L'Apocalypse mentionne des couronnes spécifiques remises lors de ce jugement. La couronne de vie pour ceux qui ont enduré la souffrance. La couronne de justice pour ceux qui ont ardemment attendu son retour. La couronne de gloire pour ceux qui ont fidèlement guidé les autres. La couronne incorruptible pour ceux qui ont fait preuve de discipline personnelle. Et dans l'une des images les plus frappantes de toute l'Écriture, les 24 anciens dans le 4e chapitre de l'Apocalypse prennent leur couronne et les jettent devant le trône, comme pour dire celles-ci ne nous ont jamais vraiment appartenu. Pendant que tout cela se déroule au ciel, autre chose se passe sur terre. Quelque chose d'immense, quelque chose qui, selon de nombreux spécialistes, crée les conditions exactes pour l'ascension de l'Antéchrist. Le prophète Ézéchiel, au chapitre 38 et 39, décrit une guerre qui a fasciné et intrigué les interprètes pendant des siècles. Dieu dit à Ézéchiel de prophétiser contre une figure appelée Gog, du pays de Magog, le prince suprême de Méchec et de Tubal. Ce Gog mènera une coalition massive de nations dans une invasion d'Israël. Les nations citées dans la coalition sont frappantes. La Perse, qui est l'Iran actuel. Cush, qui correspond au Soudan et à l'Éthiopie d'aujourd'hui. Pout, qui est la Libye moderne. Gomer, que de nombreux spécialistes associent à la Turquie actuelle. Beth Togarma de l'extrême nord, que beaucoup relient aux régions du Caucase ou du sud de la Russie. Une coalition de nations au nord, à l'est et au sud d'Israël, unies dans un seul but. Envahir un pays de villages sans murailles, attaquer un peuple paisible qui ne se doute de rien. Ézéchiel dit qu'Israël vivra en sécurité à ce moment-là. Ils habiteront tranquillement, sans murailles, sans barres, ni portes. Ce détail est important. Il suggère une période de paix relative pour Israël, peut-être la paix même établie par l'alliance de l'Antéchrist, ou peut-être une paix qui existe juste avant. Mais Dieu dit qu'il interviendra directement. Il enverra des pluies torrentielles, des grêlons, du feu et du soufre contre les armées envahissantes. Il les retournera les unes contre les autres dans la confusion. La destruction sera si totale qu'il faudra 7 mois à Israël pour enterrer les morts. Et les armes laissées sur place fourniront du combustible pendant 7 ans. 7 mois pour enterrer les morts. 7 ans de combustible provenant des armes. Ce ne sont pas de petits chiffres. C'est une catastrophe militaire d'une ampleur que le monde moderne n'a jamais connue. Et elle ne se produit pas grâce à la puissance militaire d'Israël, mais à cause d'une intervention divine si évidente que même les nations la reconnaîtront. Ézéchiel dit que le but de cet événement est clair. Dieu déclare qu'à partir de ce jour, la maison d'Israël saura que je suis l'Éternel, son Dieu. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint d'Israël. De nombreux spécialistes placent cette guerre juste avant le début de la tribulation ou dans ses premières étapes. Cela expliquerait plusieurs choses à la fois. Comment Israël en vient à une ouverture spirituelle? Comment l'Antéchrist accède au pouvoir dans le sillage d'une crise militaire mondiale? Comment le paysage géopolitique bascule de manière suffisamment radicale pour permettre à un seul dirigeant de négocier un accord de paix sans précédent? Et comment le monde, secoué par un événement surnaturel après l'autre, devient assez désespéré pour suivre quiconque promet la stabilité. Avec l'enlèvement derrière nous, le tribunal du Christ en cours au ciel et les décombres de la guerre de Gog et Magog qui redessinent l'ordre géopolitique sur terre, le décor est désormais entièrement planté.
C'est dans ce vide que la Bible nous dit qu'une figure émergera, destinée à changer le cours de l'histoire humaine, non pas par la force brute, du moins pas au début, mais par quelque chose de bien plus dangereux. Le charme, l'intelligence, la capacité de dire exactement ce que le monde veut entendre, au moment exact où il a le plus besoin de l'entendre. Le Nouveau Testament le désigne par plusieurs noms. Paul l'appelle l'homme du péché et le fils de la perdition. Jean, dans sa première lettre, l'appelle l'Antéchrist. Daniel le décrit comme la petite corne et le prince qui viendra. L'Apocalypse le présente comme la bête qui monte de la mer. Mais faisons quelque chose que presque personne ne fait. Prenons chaque description biblique de ce personnage et construisons son profil complet. Car ce qui en ressort est bien plus nuancé et bien plus troublant que ce que la plupart des gens imaginent. La première chose à comprendre, c'est que l'Antéchrist ne se présentera pas comme un méchant de cinéma. Il n'aura pas de cornes, il ne portera pas de noir, il ne fera pas de discours maléfiques. Au contraire, il sera probablement la personne la plus charismatique, la plus éloquente et la plus apparemment bienveillante que le monde ait jamais vue. Paul dit que sa venue s'accompagnera de toutes sortes de puissances, de signes et de prodiges mensongers et de toute tromperie du mal. La tromperie est le mot-clé. Pas la violence, pas la terreur, la tromperie. Daniel, au chapitre 11, le décrit comme quelqu'un qui obtiendra le royaume par des flatteries, pas par un coup d'État, pas par une invasion militaire, par des flatteries, par des paroles, par des promesses, par la diplomatie. Le 13e chapitre de l'Apocalypse dit que la terre entière fut remplie d'admiration et suivit la bête. Le mot grec utilisé, étomasté, indique un émerveillement admiratif. Pas de la peur, de l'admiration. Les gens le suivront parce qu'ils seront sincèrement impressionnés par lui. Ils l'admireront, ils l'aimeront, peut-être. Et c'est là que cela devient vraiment troublant. Daniel, au chapitre 9, nous dit que ce personnage confirmera une alliance avec un grand nombre pour une semaine, c'est-à-dire pour 7 ans. De nombreux spécialistes pensent que cette alliance concernera Israël et le Moyen-Orient. Un traité de paix que personne ne croyait possible. Un accord qui résout ce qui, pendant des décennies, a été considéré comme le conflit le plus insoluble de la planète. Le conflit israélo-palestinien. La question de Jérusalem. Le statut du mont du Temple. Pensez à ce que cela signifierait. Le dirigeant qui résout la paix au Moyen-Orient, qui apporte la stabilité après le chaos de l'enlèvement, qui unit des nations qui se sont détestées pendant des générations. Ce n'est pas un dirigeant que les gens toléreront, c'est un dirigeant que les gens adoreront. Et une partie de ce traité, selon de nombreux interprètes, inclura la permission pour Israël de reconstruire le Temple. Le 3e temple, sur le mont du Temple à Jérusalem, à l'endroit le plus contesté de la planète, là où se trouvent actuellement la mosquée Al-Aqsa et le dôme du Rocher, 2 des lieux les plus saints de l'islam. Aujourd'hui, l'idée d'un temple juif sur le mont du Temple semble impossible. Cela provoquerait une guerre mondiale. Aucun dirigeant sensé ne le permettrait. Mais c'est exactement là où je veux en venir. Le dirigeant qui parviendra à négocier cette possibilité sera considéré comme un génie diplomatique sans précédent, un messie politique, un sauveur laïque. Et pendant les 3 premières années et demie, tout semblera fonctionner. Le traité tiendra, la paix régnera, le temple sera reconstruit, les sacrifices reprendront, le monde respirera. Et presque tout le monde sera convaincu de vivre à l'aube d'une nouvelle ère de prospérité et d'harmonie. Mais au milieu de la semaine, à mi-parcours de ces 7 ans, tout va changer. Daniel dit qu'au milieu de la semaine, il mettra fin au sacrifice et à l'offrande. Paul dit qu'il s'assiera dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. L'Apocalypse dit qu'il recevra le pouvoir d'agir pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi, et qu'il blasphémera contre Dieu, son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. L'abomination de la désolation, c'est le terme que Jésus lui-même utilise dans Matthieu 24 quand il parle de ce moment. Il dit « Quand vous verrez l'abomination de la désolation,
dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Jésus ne mâche pas ses mots. Il ne dit pas « soyez inquiets », il ne dit pas « préparez-vous », il dit « fuyez ». Et il ajoute des détails qui montrent l'urgence absolue de ce moment. Il dit que celui qui sera sur le toit ne devra pas descendre pour prendre ce qui est dans sa maison. Celui qui sera dans les champs ne devra pas retourner chercher son manteau. Et il ajoute « Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. C'est le moment où le masque tombe. Le dirigeant que le monde a adoré révèle sa vraie nature. Il se proclame Dieu. Il profane le temple. Et il déclenche contre tous ceux qui refusent de l'adorer une persécution sans précédent dans l'histoire humaine. L'Apocalypse, au chapitre 13 et 14, ajoute des détails qui complètent le tableau. La bête qui monte de la mer, l'Antéchrist, est accompagnée d'une autre bête qui monte de la terre. Cette deuxième bête est ce que l'Apocalypse appellera plus tard le faux prophète. Alors que l'Antéchrist est un dirigeant politique et militaire, le faux prophète est un chef religieux. Sa fonction est unique, faire adorer la première bête par le monde entier. Le faux prophète accomplit de grands signes. Il fait même descendre le feu du ciel à la vue des hommes. Il séduit les habitants de la terre par les signes qu'il a le pouvoir d'accomplir. Et il ordonne aux habitants de la terre de fabriquer une image de la bête. Cette image reçoit le pouvoir de parler, et quiconque refuse d'adorer l'image de la bête est mis à mort. Une image qui parle. Pendant des siècles, les commentateurs se sont demandé comment cela pouvait être possible. Une statue qui parle ? Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, les hologrammes, la réalité augmentée et les trucages vidéo, l'idée d'une image qui parle et qui semble vivante n'est plus de la science-fiction. C'est de la technologie actuelle. Jean l'a décrite il y a 2000 ans. Nous l'avons construite mardi dernier. Et puis il y a la marque. Le faux prophète fait en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front afin que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et son nombre est 666. 666, le nombre le plus célèbre et le plus redouté de toute la Bible. Des générations d'interprètes ont essayé de le décoder. Certains le relient à la guématrie, le système numérique hébreu dans lequel chaque lettre a une valeur, et ont trouvé des correspondances avec des noms comme Néron César. D'autres voient dans le chiffre 6, répété 3 fois, un symbole de l'imperfection humaine, essayant d'imiter la perfection divine du chiffre 7. 6 est le nombre de l'homme, créé le 6e jour. Répété 3 fois, c'est l'homme qui essaie de se faire Dieu. La Trinité contrefaite. Mais au-delà du symbolisme numérique, c'est la réalité pratique de la marque qui compte. Personne ne pourra acheter ni vendre sans elle. Cela signifie que refuser la marque équivaut à une condamnation à mort économique. Pas de nourriture, pas d'eau, pas de médicaments, pas de toit, rien. Dans un monde entièrement numérisé, être coupé du système économique signifie cesser d'exister en tant que citoyen fonctionnel. Et l'Apocalypse est clair sur les conséquences de l'acceptation de la marque. Au chapitre 14, un ange proclame d'une voix forte que si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit la marque sur le front ou sur la main, il boira du vin de la colère de Dieu, versé pur dans la coupe de sa fureur. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas de repentir ultérieur qui annule le choix. Accepter la marque est un point de non-retour. Cela crée le dilemme le plus terrifiant que l'on puisse imaginer. D'un côté, refuser la marque signifie la famine, l'exclusion, probablement la mort. De l'autre, l'accepter signifie la condamnation éternelle. C'est un choix qu'aucun être humain dans l'histoire n'a jamais eu à affronter, et un choix que, selon la Bible, des milliards de personnes devront affronter durant cette période. Mais c'est ici que quelque chose d'inattendu se produit, car même au milieu de la période la plus sombre de l'histoire humaine, Dieu
ne laisse pas le monde sans témoin. Et à ce stade, nous devons parler des 144 000. Dans le 7e chapitre de l'Apocalypse, Jean voit 144 000 personnes scellées des 12 tribus d'Israël, 12 000 de chaque tribu. Ces individus reçoivent un sceau sur le front, un sceau de protection divine. Leur identité fait débat. Certains y voient des convertis juifs qui deviendront des évangélistes pendant la tribulation. D'autres y voient un symbole du peuple de Dieu tout entier. Mais leur fonction dans le récit est claire. Au cœur de la persécution la plus intense de l'histoire, Dieu préserve un groupe de témoins qui ne peuvent être touchés. Et ils ne sont pas les seuls. Le 11e chapitre de l'Apocalypse présente deux figures mystérieuses connues sous le nom des deux témoins. Ces deux-là prophétiseront pendant 1260 jours vêtus de sacs. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Ils ont le pouvoir de frapper la terre de toutes sortes de fléaux aussi souvent qu'ils le voudront. Et si quelqu'un essaie de leur faire du mal, un feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. 1260 jours, c'est exactement 3 ans et demi, la même période, toujours la même période. L'identité de ces deux témoins est l'un des mystères les plus fascinants de l'Apocalypse. Beaucoup les identifient comme Moïse et Élie, en se basant sur les pouvoirs décrits. Fermer le ciel, c'est ce qu'Élie a fait. Changer l'eau en sang, c'est ce que Moïse a fait. Et Moïse et Élie sont tous deux apparus avec Jésus lors de la transfiguration, comme le rapportent les évangiles. D'autres les identifient comme Enoch et Élie, les deux seules figures de l'Ancien Testament qui ne sont pas mortes, mais ont été directement emmenées au ciel. Le raisonnement est le suivant. Puisqu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, Enoch et Élie doivent encore affronter la mort, et ils le feront en tant que deux témoins. Car oui, à la fin des 1260 jours, les deux témoins seront tués. La bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Leurs corps resteront dans la rue de la grande ville, celle qui est appelée symboliquement Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. C'est clairement Jérusalem. Et puis Jean décrit quelque chose d'extraordinaire. Les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leur corps pendant 3 jours et demi. Verront. Tout le monde. Partout dans le monde. Au 1er siècle, quand Jean a écrit ces mots, l'idée que le monde entier puisse voir simultanément 2 corps gisant sur une place à Jérusalem était incompréhensible. Aujourd'hui, avec les caméras en direct, le streaming, les réseaux sociaux et les satellites, c'est une banalité quotidienne. Chaque personne sur la planète qui possède un téléphone peut voir en temps réel ce qui se passe n'importe où sur Terre. Et les habitants de la Terre se réjouiront de leur mort. Ils feront la fête. Ils s'enverront des cadeaux les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes avaient tourmenté les habitants de la Terre. Mais après 3 jours et demi, un souffle de vie venant de Dieu entrera en eux. Ils se relèveront. Et une grande terreur s'emparera de tous ceux qui les verront. Puis, une voix venue du ciel leur dira « Montez ici », et ils monteront au ciel dans une nuée sous les yeux de leurs ennemis. À ce moment précis, un grand tremblement de terre frappera Jérusalem. 1/10 de la ville s'effondrera, 7000 personnes mourront, et les survivants seront terrifiés et rendront gloire au Dieu du ciel. Voilà donc ce qui se passe sur le plan spirituel pendant la tribulation. Le système de l'Antéchrist contre les témoins de Dieu. Mais, parallèlement à tout cela, il y a une dimension physique de ce qui se passe sur Terre, qui rend tout ce que nous avons décrit jusqu'ici presque supportable en comparaison. Car les jugements arrivent, et rien dans l'histoire humaine n'a préparé quiconque à ce à quoi il ressemble. L'Apocalypse décrit 3 séries de jugements qui se déversent sur la terre de manière successive. Les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes. 21 jugements au total, augmentant en intensité comme les douleurs de l'enfantement que Jésus avait décrites. Commençons par les 7 sceaux. Le premier sceau est ouvert et un cheval blanc apparaît. Son cavalier porte un arc et reçoit une couronne, et il part en conquérant.
De nombreux interprètes y voient l'Antéchrist au début de son règne, un conquérant, un dirigeant lancé vers le pouvoir mondial, le deuxième sceau, un cheval rouge-feu. Son cavalier reçoit le pouvoir d'ôter la paix de la terre et il reçoit une grande épée. La guerre, un conflit mondial. La paix que l'Antéchrist avait promise se dissout dans le sang. Le troisième sceau, un cheval noir. Son cavalier tient une balance. Une voix dit qu'une mesure de blé coûtera 1 denier, ce qui correspondait au salaire d'une journée de travail pour un ouvrier. Autrement dit, une journée entière de travail pour acheter un seul repas. La famine, une inflation catastrophique, l'effondrement économique. Le quatrième sceau, un cheval pâle de la couleur de la mort. Son cavalier s'appelle la mort et il reçoit le pouvoir sur 1/4 de la terre pour tuer par l'épée, par la famine, par les épidémies et par les bêtes sauvages de la terre. 1/4 de la population mondiale. Aujourd'hui, cela représenterait environ 2 milliards de personnes. 2 milliards. Et ce n'est que le quatrième sceau. Nous ne sommes même pas à la moitié. Le cinquième sceau. Jean voit sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crient vers Dieu en demandant justice. On leur dit d'attendre encore un peu, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service qui doivent être tués comme eux soit au complet. Les martyrs de la tribulation, des personnes qui refuseront la marque, qui refuseront d'adorer la bête et qui le paieront de leur vie. Le sixième sceau, un grand tremblement de terre. Le soleil devient noir comme un sac de crin. La lune devient rouge sang. Les étoiles du ciel tombent sur la terre. Le ciel se retire comme un rouleau qu'on enroule. Chaque montagne et chaque île sont déplacées. Les rois de la terre, les grands, les généraux, les riches, les puissants, chaque esclave et chaque homme libre se cachent dans les cavernes et parmi les rochers des montagnes. Et ils disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Arrêtez-vous sur cette image. Les dirigeants les plus puissants du monde, ceux qui contrôlent les armées et les économies, ceux qui se croient intouchables, suppliant les montagnes de tomber sur eux plutôt que d'affronter ce qui arrive. Et ils ont raison d'avoir peur, car ce qui suit est pire. Le septième sceau introduit la deuxième série de jugements, les 7 trompettes. La première trompette, de la grêle et du feu mêlés de sang sont jetés sur la terre. 1/3 des arbres est brûlé, toute l'herbe verte est brûlée, des incendies d'une ampleur apocalyptique. 1/3 de la végétation de la terre détruite. La deuxième trompette, quelque chose qui ressemble à une grande montagne embrasée, est jeté dans la mer. 1/3 de la mer se transforme en sang. 1/3 des créatures marines meurent. 1/3 des navires sont détruits. Imaginez l'impact. 1/3 des réserves mondiales de poissons. 1/3 des flottes commerciales. 1/3 des routes maritimes. La troisième trompette, une grande étoile flamboyante appelée absinthe tombe du ciel sur 1/3 des fleuves et des sources d'eau. Les eaux deviennent amères. Beaucoup de gens meurent à cause des eaux empoisonnées. Une contamination des réserves d'eau douce à l'échelle continentale. La quatrième trompette, 1/3 du soleil, 1/3 de la lune et 1/3 des étoiles sont frappés, de sorte qu'1/3 de leur lumière est obscurcie. Le jour perd 1/3 de sa clarté et la nuit de même. Les températures chutent. La photosynthèse est compromise, les récoltes échouent, le cycle s'auto-alimente. Puis un aigle vole au milieu du ciel en criant d'une voix forte. « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des sonneries des 3 trompettes qui vont encore retentir. » Les 4 premières trompettes étaient dévastatrices, mais les 3 dernières sont appelées les 3 malheurs, et chacune est pire que la précédente. La 5e trompette, le premier malheur. Une étoile tombe du ciel sur la terre et reçoit la clé du puits de l'abîme. Elle ouvre le puits et une fumée s'élève qui obscurcit le soleil. De la fumée sortent des sauterelles avec le pouvoir des scorpions. Elles ne s'attaquent ni à l'herbe ni aux arbres, mais elles tourmentent ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front pendant 5 mois. Leur tourment est semblable à celui d'un scorpion quand il pique quelqu'un. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas.
Ils désireront mourir, mais la mort les fuira. Ils chercheront la mort et ne la trouveront pas. Une souffrance si intense que les gens voudront mourir, et ils ne pourront pas. Pendant 5 mois. La 6e trompette, le 2e malheur. 4 anges qui étaient enchaînés au bord du grand fleuve Euphrate sont libérés. Ils avaient été préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année précis, afin de tuer 1/3 de l'humanité. Une armée de 200 millions apparaît. 1/3 de l'humanité est tuée par le feu, la fumée et le soufre qui sortent de leur bouche. 1/3 de l'humanité. En ajoutant le quart déjà tué sous le 4e sceau, nous arrivons à environ la moitié de la population mondiale anéantie. Des milliards de personnes disparues. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, il reste encore d'autres jugements à venir. Et la réaction de l'humanité, c'est la partie qui va vous hanter. Jean l'a décrit en une phrase glaçante. Le reste des hommes, ceux qui n'avaient pas été tués par ces fléaux, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains et ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sortilège, ni de leur immoralité, ni de leur vol. Malgré tout, malgré la dévastation à l'échelle planétaire, malgré les milliards de morts, malgré les signes indiscutables d'une intervention surnaturelle dans l'histoire, l'humanité refuse de changer, refuse de se repentir, refuse de reconnaître ce qui est en train de se passer. C'est peut-être le détail le plus réaliste sur le plan psychologique de tout le livre. Ce n'est pas naïf. Il ne suppose pas que face à des preuves accablantes, les gens changeront. Il suppose exactement le contraire, que le cœur humain est capable de nier n'importe quelle réalité, aussi évidente soit-elle, plutôt que d'admettre qu'il avait tort. Et puis viennent les 7 coupes, la dernière série, la plus terrifiante, la colère de Dieu dans sa forme finale et concentrée. Mais nous les affronterons dans la prochaine partie, avec la bataille d'Armageddon, l'intervention directe du Christ, et le moment où le ciel lui-même se déchirera au-dessus d'un monde à genoux, car ce qui vient ensuite n'est plus un jugement, c'est un règlement de compte. Nous sommes arrivés au point où la miséricorde cède la place à la justice, où les jugements que nous avons vus jusqu'ici, les sceaux et les trompettes, semblent presque être des avertissements comparés à ce qui est sur le point de se produire, les 7 coupes de la colère de Dieu. L'Apocalypse les introduit avec une image qui ne laisse aucune place à une interprétation optimiste. 7 anges sortent du temple céleste portant les 7 derniers fléaux, car avec eux, la colère de Dieu est accomplie. Pas une portion de sa colère, toute sa colère, accomplie, finale. La première coupe est versée sur la terre. Un ulcère mauvais et douloureux apparaît sur les personnes qui portent la marque de la bête et qui adorent son image. Seulement eux, ceux qui ont refusé la marque, ceux qui ont payé le prix de la résistance, ne sont pas touchés. La distinction est chirurgicale. La deuxième coupe est versée sur la mer. La mer se transforme en quelque chose qui ressemble au sang d'un mort. Toute créature vivante dans la mer meurt. Pas un tiers, comme pendant les trompettes. Chaque créature. L'ensemble de l'écosystème marin s'effondre. Les conséquences sont presque impossibles à calculer. L'océan produit environ 50% de l'oxygène terrestre. C'est la source principale de protéines pour plus de 3 milliards de personnes. Son effondrement signifierait la fin de la chaîne alimentaire mondiale telle que nous la connaissons. La troisième coupe est versée sur les fleuves et les sources d'eau. Ils se transforment aussi en sang. L'ange des eaux dit quelque chose qui révèle la logique derrière ce jugement. Il dit « Tu es juste, toi le saint, qui est et qui était, parce que tu as jugé ainsi. Ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent. » La quatrième coupe est versée sur le soleil. Il reçoit le pouvoir de brûler les hommes par le feu, une chaleur intense, suffocante, mortelle. Et la réaction de l'humanité? Ils blasphémèrent le nom de Dieu qui avait le pouvoir sur ces fléaux et ils ne se repentirent pas pour lui rendre gloire. Encore une fois, le refus obstiné de la repentance, pas de l'ignorance, pas de la confusion,
une rébellion consciente. La cinquième coupe est versée sur le trône de la bête. Son royaume est plongé dans les ténèbres. Les hommes se mordent la langue de douleur et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs souffrances et de leurs ulcères et ne se repentirent pas de leurs actes. Les ténèbres totales sur le centre du pouvoir de l'Antéchrist. Son royaume, sa capitale, son système enveloppé de noirceur. 5 coupes déversées. Le monde est déjà méconnaissable, et d'une manière ou d'une autre, cela va encore empirer. La 6e coupe est le point où tout converge. Elle est versée sur le grand fleuve Euphrate. Ses eaux se tarissent pour préparer le chemin au roi venu de l'Orient. Puis, Jean voit 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes, et ils s'en vont vers les rois du monde entier pour les rassembler en vue de la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et ils les rassemblent au lieu qui s'appelle en hébreu Armageddon. Armageddon, Ar-Megiddo, la montagne de Megiddo, un lieu réel dans le nord d'Israël, une vaste plaine qui s'étend au pied d'une forteresse antique. Au fil de l'histoire, cette plaine a été le théâtre de plus de batailles que presque n'importe quel autre endroit sur terre. Thoutmôsis III y a combattu. Les Cananéens y ont été vaincus. Josias y est mort. Napoléon, en contemplant la plaine, aurait dit que toutes les armées du monde pourraient y manœuvrer. Et c'est là que toutes les armées du monde convergeront. Non par choix rationnel, non par stratégie militaire, mais poussées par des forces démoniaques qui les guident vers le lieu fixé pour le règlement de compte ultime. Avant d'arriver à ce moment, nous devons parler de Babylone, car l'Apocalypse consacre 2 chapitres entiers, le 17 et le 18, à la destruction d'une entité appelée Babylone la Grande. Babylone la Grande est décrite à travers 2 images parallèles. Au chapitre 17, elle est une prostituée assise sur une bête écarlate. Elle est vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Et elle tient dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations. Sur son front est écrit un nom mystérieux. Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et elle est ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Au chapitre 18, Babylone est décrite comme une grande ville, une ville commerciale, un centre de puissance économique mondiale. La liste des marchandises qui s'y échangent est détaillée. De l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des perles, du lin fin, de la pourpre, de la soie, de l'écarlate, toutes sortes de bois odoriférants, toutes sortes d'objets d'ivoire, de bois précieux, de bronze, de fer et de marbre, de la cannelle, des épices, de l'encens, du parfum, du vin, de l'huile d'olive, de la farine fine, du blé, du bétail, des brebis, des chevaux, des chars, et des corps et des âmes d'hommes. Des corps et des âmes d'hommes. À la fin de la liste des marchandises, le trafic d'êtres humains. Comme s'il s'agissait du produit final d'un système économique totalement corrompu. Relisez cette liste. Elle commence par l'or et se termine par les âmes humaines. Ce n'est pas un hasard. C'est une déclaration sur ce qui se passe quand le profit devient le seul Dieu qu'une civilisation adore. L'identité de Babylone est l'un des débats les plus vifs de l'interprétation prophétique. Certains l'identifient à Rome, à la fois en raison des références à la ville aux 7 collines dans le chapitre 17 et du rôle historique de l'Empire romain dans la persécution des chrétiens. D'autres y voient un symbole plus large du système économique et religieux mondial dans son ensemble. Un système qui marchandise tout, y compris la spiritualité et la vie humaine. D'autres encore la relient à une ville littérale future, peut-être une ancienne Babylone reconstruite dans l'Irak moderne, peut-être une nouvelle métropole commerciale qui émergera au Moyen-Orient. Quelle que soit son identité précise, son sort est sans équivoque. Elle est détruite en 1 heure. En un seul jour, ces fléaux viendront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Les rois de la terre qui commerçaient avec elle pleureront,
et se lamenteront en voyant la fumée de son embrasement, se tenant à distance par crainte de son tourment, et disant « Hélas, hélas, la grande ville, Babylone, la ville puissante. En 1 heure, ton jugement est venu. » Les marchands de la terre pleurent parce que personne n'achète plus leurs marchandises. Les marins se tiennent à distance et crient en regardant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville? Ils jettent de la poussière sur leur tête et pleurent, parce qu'en 1 heure, elle a été dévastée. La destruction est totale, instantanée et irréversible, et le ciel se réjouit. Une voix puissante proclame qu'en elle a été trouvé le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été massacrés sur la terre. La chute de Babylone marque la fin du système mondial tel que nous le connaissons. Économique, religieux, politique, tout s'effondre. Et des cendres de cet effondrement, les armées du monde marchent vers Israël, vers Armageddon. Mais Armageddon n'est pas la bataille que la plupart des gens imaginent. Pas du tout. Ce n'est pas un conflit entre 2 armées humaines. Ce n'est pas une guerre au sens habituel du terme. C'est le moment où le ciel lui-même se déchire, et ce qui en sort change la réalité pour toujours. La 7e coupe est versée dans les airs. Une voix puissante venant du trône dans le temple céleste dit « C'est fait ». Des éclairs, des grondements, des coups de tonnerre, et un tremblement de terre si violent que rien de semblable ne s'est jamais produit depuis que l'homme existe sur la terre. La grande ville se divise en 3 parties. Les villes des nations s'effondrent. Chaque île disparaît. Les montagnes ne se trouvent plus. Et d'énormes grêlons, pesant chacun environ un talent, soit entre 30 et 45 kilos, tombent du ciel sur les hommes. Et ce n'est que le prélude. Mais avant que le ciel ne s'ouvre et que le cavalier sur le cheval blanc ne descende, quelque chose se produit au ciel qui contraste de manière saisissante avec tout ce qui se passe sur terre. Tandis que la planète se noie dans le sang et le feu, tandis que les armées marchent vers Armageddon, tandis que Babylone brûle et que les coupes de la colère sont déversées, le ciel éclate en fête. Le 19e chapitre de l'Apocalypse s'ouvre non pas par la guerre, mais par l'adoration. Une grande foule dans le ciel crie « Alléluia ». Le salut, la gloire et la puissance appartiennent à notre Dieu. Et une voix venant du trône dit « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et puis la foule retentit à nouveau, avec un son semblable au grondement de grandes eaux et au bruit de puissants coups de tonnerre. Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Le festin des noces de l'agneau. C'est l'un des moments les plus beaux et les plus négligés de toute la chronologie prophétique. Tout au long de la Bible, la relation entre Dieu et son peuple est décrite dans le langage du mariage. Dieu appelle Israël son épouse dans l'Ancien Testament. Paul dit à l'Église qu'il l'a fiancée au Christ comme une vierge pure. Jésus raconte des paraboles sur des festins de noces et des mariés. Le Cantique des Cantiques tout entier a été lu pendant des siècles comme une allégorie de l'amour divin poursuivant l'âme humaine. Et ici, à la fin de toute chose, cette métaphore devient réalité. L'épouse reçoit un fin lin, éclatant et pur, à revêtir. Et il est dit à Jean que le fin lin représente les actes justes des saints, non pas la justice du Christ qui leur est attribuée, celle qui les sauve, mais leurs propres actes fidèles d'amour, de service et de sacrifice, tissés en un vêtement d'honneur. Les couronnes données au tribunal du Christ, les récompenses pour une vie fidèle, deviennent maintenant la tenue de noces de l'épouse. Pensez au moment choisi pour cela. Sur terre, l'humanité vit les pires souffrances de son histoire. Les armées se rassemblent pour une guerre qu'elles ne peuvent pas gagner. L'Antéchrist mobilise toutes les armes à sa disposition. Le monde est à l'agonie. Et au ciel, il y a un mariage, un festin, une célébration d'amour qui a été planifiée depuis avant la fondation du monde. C'est comme si Dieu disait que le dernier mot de l'histoire n'est pas le jugement, ce n'est pas la destruction, ce n'est pas la colère. Le dernier mot, c'est l'amour. Le jugement est réel.
la colère est réelle. Mais ce ne sont pas la destination, c'est ce qui se tient entre les ténèbres actuelles et la célébration éternelle qui a toujours été le but. Et puis la célébration marque une pause, les portes du ciel s'ouvrent et le marié s'élance, non plus comme l'agneau qui a été immolé, mais comme le roi qui conquiert. Au chapitre 19, Jean voit le ciel s'ouvrir, pas au sens figuré, littéralement, et qui apparaît un cheval blanc. Et celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Sur sa tête se trouvent de nombreuses couronnes. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Sur son manteau et sur sa cuisse, il porte un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et les armées du ciel le suivent sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin, blanc et pur. C'est la seconde venue, le retour du Christ, non pas en tant que bébé dans une crèche, non pas en tant que prédicateur itinérant en Galilée, en tant que guerrier, en tant que roi, en tant que juge. Et les armées de la terre, toutes celles qui ont été rassemblées pour combattre, se retrouvent face non pas à une autre armée humaine, mais au Créateur de l'univers. La bataille, si on peut l'appeler ainsi, est brève. L'Apocalypse ne décrit pas un engagement prolongé. La bête est capturée. Le faux prophète est capturé. Tous deux sont jetés vivants dans l'étang de feu qui brûle avec du soufre. Les autres sont tués par l'épée qui sort de la bouche du cavalier, et tous les oiseaux se rassasient de leur chair. Le prophète Zacharie avait décrit ce moment avec des détails supplémentaires. Au chapitre 14, il écrit qu'en ce jour-là, les pieds du Seigneur se poseront sur le mont des Oliviers, qui fait face à Jérusalem du côté est. Le mont des Oliviers se fendra en deux d'est en ouest, formant une grande vallée. Le même mont des Oliviers d'où Jésus est monté au ciel, comme le décrit le livre des Actes. Le même endroit. Le cercle se referme. Et Zacharie ajoute qu'en ce jour-là, le Seigneur sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, le Seigneur sera le seul, et son nom sera le seul. Mais la victoire à Armageddon n'est pas encore la fin. Il y a un autre événement qui doit se produire avant que l'ère finale puisse commencer. Au 20e chapitre de l'Apocalypse, Jean voit un ange descendre du ciel tenant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. L'ange saisit le dragon, cet ancien serpent qui est le diable et Satan, et l'enchaîne pour 1000 ans. Il le jette dans l'abîme, le ferme et le scelle afin qu'il ne puisse plus séduire les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. 1000 ans. Le millénium, l'un des concepts les plus débattus de toute la théologie chrétienne. Selon le texte de l'Apocalypse, pendant ces 1000 ans, le Christ régnera sur la terre. Pas depuis le ciel, depuis la terre, depuis Jérusalem. Et il régnera avec ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main. Ils reviennent à la vie et règnent avec le Christ pendant 1000 ans. C'est ce qu'on appelle la première résurrection. Jean précise que le reste des morts ne revient pas à la vie avant que les 1000 ans ne soient accomplis. Et il ajoute « heureux et saint, celui qui a part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a pas de pouvoir, mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » À quoi ressemblera ce royaume millénaire? Les prophètes de l'Ancien Testament en ont parlé abondamment, souvent sans comprendre pleinement ce qu'ils décrivaient. Ésaïe, au chapitre 11, décrit une ère où le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail engraissé seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours paîtront ensemble, leurs petits se coucheront ensemble. Le lion mangera de la paille comme le bœuf. Le nourrisson jouera sur le trou du cobra, et l'enfant sevré mettra sa main dans le repaire de la vipère. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. C'est une image d'harmonie totale entre les êtres humains et la nature, entre les prédateurs et les proies, entre l'innocence de l'enfance et les dangers du monde.
un renversement complet de la malédiction qui a frappé la création après la chute de l'homme dans la Genèse. Ésaïe, au chapitre 65, ajoute qu'en ce temps-là, il n'y aura plus de nourrissons qui ne vivent que quelques jours, ni de vieillards qui n'aillent pas au bout de ses années. Celui qui mourra à 100 ans sera considéré comme jeune. Les gens bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas pour qu'un autre habite. Ils ne planteront pas pour qu'un autre mange. Les jours du peuple seront comme les jours d'un arbre. Ézéchiel, au chapitre 40 à 48, décrit un nouveau temple à Jérusalem pendant le règne millénaire. Un temple immense, détaillé avec des mesures précises, avec de nouvelles ordonnances pour le culte et les sacrifices. Certains spécialistes pensent que ces sacrifices seront de nature commémorative, tout comme la Sainte Seine est commémorative aujourd'hui, un rappel visible de ce que le Christ a accompli. De l'eau coulera du temple vers la mer morte, et partout où l'eau atteindra, il y aura la vie. Même la mer morte reprendra vie. Des pêcheurs se tiendront le long de ses rives. Il y aura des poissons de toutes sortes, la mer morte. Cette étendue d'eau si saturée de sel que rien n'y a vécu depuis des milliers d'années, grouillante de poissons. C'est l'ampleur de la restauration dont nous parlons. Zacharie ajoute que toutes les nations de la terre monteront chaque année à Jérusalem pour adorer le roi et célébrer la fête des tabernacles. Et si une nation ne monte pas, la pluie ne tombera pas sur elle. C'est un gouvernement littéral, physique, concret, avec de vraies conséquences pour l'obéissance et la désobéissance. Le psaume 72, attribué à Salomon, mais décrivant un roi qui dépasse tout souverain humain, dit qu'il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a pas de secours. Il aura compassion du faible et de l'indigent. Le blé abondera sur la terre. Son nom durera pour toujours. Pendant 1000 ans, la terre vivra ce pourquoi elle a été créée. La paix, la justice, l'abondance, l'harmonie entre l'homme et la nature, un gouvernement parfait, l'absence de la source principale de toute corruption, Satan, enfermé et incapable de tromper. Si l'histoire s'arrêtait ici, ce serait la plus belle fin jamais écrite. Mais elle ne s'arrête pas là. Et ce qui se passe ensuite est le passage le plus troublant de toute la Bible. Les 1000 ans prennent fin, et Jean décrit quelque chose qui à première vue semble incompréhensible. Satan est libéré de sa prison. Il s'en va séduire les nations aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, pour les rassembler en vue de la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils marchent sur toute la surface de la terre et encerclent le camp des saints et la ville bien-aimée. Si vous avez bien suivi, vous remarquerez ce nom, Gog et Magog. Nous l'avons entendu plus tôt dans Ézéchiel 38, quand une coalition de nations avait envahi Israël avant la tribulation. Mais ce n'est pas le même événement. Cette guerre était une invasion militaire précise menée par des nations identifiables, détruites par Dieu avant l'ascension de l'Antéchrist. Ceci est différent. 1000 ans plus tard, Jean utilise le même nom comme une sorte de raccourci pour la rébellion ultime des nations contre Dieu. Un événement différent, un moment différent, le même esprit de défi, le même résultat. Après 1000 ans de règne parfait, après 1000 ans de paix, de justice et d'abondance, après 1000 ans avec le Christ visiblement présent sur la terre. Une multitude innombrable choisit quand même de se rebeller. C'est peut-être le passage le plus profond sur le plan théologique de toute l'Apocalypse. Il démontre quelque chose que la Bible affirme du début à la fin. Le problème de l'humanité ne vient pas de l'environnement. Ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas le manque de bon gouvernement. Le problème se trouve dans le cœur humain lui-même, même dans des conditions parfaites, avec toutes les excuses retirées. Le cœur humain est capable de choisir la rébellion. Mais cette rébellion ne dure qu'un instant. Un feu descend du ciel et les dévore. Le diable qui les avait séduits est jeté dans l'étang de feu et de soufre, là où se trouvent déjà la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit
pour les siècles des siècles. Le dragon, la bête, le faux prophète, la trinité contrefaite qui avait terrorisé la terre, réunis au même endroit, pour l'éternité. Et puis vient le moment le plus solennel de toute la Bible. Tout ce qui s'est passé jusqu'à ce point, chaque guerre, chaque jugement, chaque rébellion, chaque acte de miséricorde, menait à cet instant. Jean voit un grand trône blanc et celui qui y siège. Devant sa présence, la terre et le ciel s'enfuient et on ne leur trouve plus de place. Ce n'est pas une métaphore. L'univers physique tel que nous le connaissons cesse d'exister. La terre et les cieux fuient devant la présence de Dieu. Les morts, grands et petits, se tiennent devant le trône. Les livres sont ouverts. Un autre livre est ouvert, celui qui est le livre de vie. Les morts sont jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans les livres. La mer rend les morts qui sont en elle. La mort et le séjour des morts rendent les morts qui sont en eux. Chacun est jugé selon ce qu'il a fait. Puis la mort et le séjour des morts sont jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Et quiconque n'est pas trouvé inscrit dans le livre de vie est jeté dans l'étang de feu. C'est le jugement dernier, le bilan ultime de chaque être humain ayant jamais vécu. Il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de seconde chance. Le livre de vie est ouvert et votre nom y est inscrit ou il ne l'est pas. Et avec ce jugement, toute l'histoire de l'humanité telle que nous la connaissons arrive à sa conclusion. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car ce qui vient ensuite n'est pas la fin. C'est le commencement. Et ce commencement est ce que nous affronterons dans la dernière partie. Quand le ciel et la terre que nous connaissons disparaîtront pour toujours, et que quelque chose de nouveau, quelque chose qu'aucun œil n'a jamais vu et qu'aucune oreille n'a jamais entendu, prendra leur place. Tout ce que nous connaissons a disparu. La terre, le ciel, les étoiles, les océans, les montagnes, les villes, tout ce que l'humanité a jamais bâti, chaque monument, chaque gratte-ciel, chaque merveille, chaque ruine, tout a disparu, non pas détruit au sens habituel, enfui devant la présence de celui qui siège sur le trône, comme si la matière elle-même ne pouvait supporter le poids de cette sainteté. Essayez de rester un instant avec cette pensée. Chaque endroit que vous avez jamais aimé, la rue où vous avez grandi, la ville où vous avez échangé votre premier baiser, l'hôpital où vos enfants sont nés, le cimetière où vos grands-parents sont enterrés, les montagnes que vous avez gravies, les océans dans lesquels vous avez nagé, le ciel nocturne que vous contempliez enfant en vous demandant si tout cela avait un sens. Tout cela disparu. Non pas dans un futur lointain qui semble abstrait, disparu d'une manière complète, totale et irréversible. L'univers matériel tout entier, chaque atome, incapable de demeurer dans la présence non filtrée de la sainteté infinie. Et à cet instant, le poids du jugement du grand trône blanc s'installe. Chaque personne qui a jamais respiré vient de se tenir devant son Créateur. Les livres ont été ouverts. Pas une seule vie oubliée, pas un seul secret caché, pas un seul acte, une seule parole ou une seule pensée non prise en compte. Le paysan qui a vécu et est mort dans un village dont personne ne se souvient. L'empereur qui pensait que son nom résonnerait pour toujours. L'enfant qui n'a jamais eu la chance de grandir. La vieille femme qui a prié seule dans sa chambre chaque soir pendant 60 ans en se demandant si quelqu'un l'écoutait. Tous, debout au même endroit, face au même trône. Et pour ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie, le jugement n'est pas une terreur. C'est une justification. Chaque injustice qu'ils ont subie, chaque prière qui semblait rester sans réponse, chaque nuit où ils ont crié vers Dieu sans entendre que le silence, tout a été entendu, chaque instant. Et maintenant les livres le confirment. Mais pour ceux dont les noms ne se trouvent pas dans le livre de vie, il y a l'étang de feu. Et la Bible ne détourne pas le regard, elle n'adoucit pas les choses, elle ne cherche pas d'excuses. Elle l'énonce clairement et avance, car le but de ce récit n'a jamais été de satisfaire notre sens de l'équité. Il a été de nous avertir tant qu'il est encore temps. Et puis, le silence. L'ancienne création a disparu, le jugement est achevé, l'histoire est terminée.
Et pendant ce qui est peut-être le premier et le seul instant de toute l'existence, il n'y a rien. Pas d'univers, pas de temps, pas d'espace, seulement le trône et celui qui y siège. Et puis il parle, et dans le vide qui subsiste, Jean voit quelque chose qui le laisse sans mots. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Et je vis la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête comme une épouse, parée pour son époux. Une ville qui descend du ciel, pas une ville construite sur terre, une qui descend du ciel, comme un cadeau, comme une promesse tenue après des millénaires d'attente. Et une voix forte venant du trône dit « Voici, la demeure de Dieu est avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » Arrêtez-vous sur ces mots, car ce n'est pas un concept abstrait, c'est une promesse concrète. Chaque larme, pas quelques-unes, chacune, les pleurs d'une mère qui a perdu un enfant, les larmes d'un enfant maltraité, le chagrin de ceux qui ont vécu dans la solitude, la souffrance de ceux qui ont été trahis, le cri de ceux qui ont enduré l'injustice, chaque larme, essuyée, non pas oubliée, mais essuyée, consolée, résolue, accomplie. La mort ne sera plus, l'ennemi ultime de l'humanité, celui contre lequel nous avons lutté depuis le premier jour, celui qui rend chaque joie provisoire et chaque lien fragile, vaincu, éliminé, n'étant même plus une possibilité, ni deuil, ni cri, ni douleur. Les premières choses auront disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Il ne dit pas « Voici, je fais toutes de nouvelles choses ». Il dit « Je fais toutes choses nouvelles ». La différence est subtile, mais fondamentale. Il ne remplace pas la création par quelque chose de différent. Il renouvelle ce qui existe. Il achève ce qui avait été commencé. Il amène à la perfection ce que le péché avait corrompu. Puis Jean est transporté sur une grande et haute montagne, et on lui montre la ville sainte, Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat est semblable à celui d'une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Les dimensions de cette ville défient l'imagination. L'ange la mesure avec un roseau d'or. La ville est carrée, sa longueur est égale à sa largeur. Sa mesure est de 12 000 stades. En mesure moderne, environ 2200 km. En longueur, en largeur et en hauteur. La Nouvelle Jérusalem est un cube de 2200 km de côté. Pour vous donner une idée de l'échelle, 2200 km, c'est à peu près la distance entre Paris et Moscou. Imaginez une ville qui s'étend sur cette distance dans toutes les directions, y compris vers le haut. C'est plus grand que tout ce que l'humanité a jamais conçu. C'est plus grand que la plupart des pays sur Terre. C'est une structure aux proportions planétaires. Quoi que vous soyez en train d'imaginer en ce moment, ce n'est pas assez grand. La muraille est en jaspe. La ville elle-même est en or pur, semblable à du verre transparent. Les fondations de la muraille sont ornées de toutes sortes de pierres précieuses. Jaspe, saphir, chalcédoine, émeraude, sardonyx, cornaline, chrysolite, béryl, topaze, chrysoprase, hyacinthe, améthyste. 12 fondations, chacune d'une pierre différente. Les 12 portes sont 12 perles. Chaque porte faite d'une seule perle. Et la place de la ville est en or pur, comme du verre transparent. Mais le détail le plus extraordinaire n'est pas ce qui se trouve dans la ville, c'est ce qui en est absent. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront jamais pendant le jour, et il n'y aura pas de nuit, pas de temple, parce qu'il n'y a plus aucune séparation entre Dieu et l'homme.
La barrière qui avait été dressée dans la Genèse, quand l'homme fut chassé du jardin et qu'un chérubin armé d'une épée flamboyante fut placé pour garder l'arbre de vie. Cette barrière a été supprimée pour toujours. L'accès direct à la présence de Dieu, que l'humanité avait perdu dans le jardin d'Éden, est restauré dans la Nouvelle Jérusalem. Pas de soleil, pas de lune, pas de nuit, non pas parce que le soleil et la lune ont été détruits, mais parce que la gloire de Dieu les rend inutiles. La lumière qui illumine cette ville n'est pas électromagnétique, elle n'est pas photonique. C'est la gloire même du Créateur, une luminosité qui transcende la physique telle que nous la connaissons. Nous avons passé toute cette vidéo à regarder le monde devenir de plus en plus sombre. Et maintenant, à la fin de tout, il n'y a plus que la lumière. Et puis Jean voit quelque chose qui referme le cercle ouvert dans la Genèse d'une manière qui donne des frissons. Et je le dis au sens propre, si vous avez suivi attentivement depuis le début de cette vidéo, ce qui vient va vous frapper de plein fouet. Puis l'ange me montra le fleuve de l'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui coulait du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de la place de la ville. De chaque côté du fleuve se trouve l'arbre de vie, portant 12 sortes de fruits, donnant son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Il n'y aura plus rien de maudit. L'arbre de vie, le même arbre qui se dressait dans le jardin d'Éden, le même arbre dont l'humanité avait été séparée après la chute. Il réapparaît dans la Nouvelle Jérusalem, accessible, disponible, portant du fruit. 12 récoltes par an, une pour chaque mois. Ses feuilles guérissent les nations. Et la malédiction qui avait été prononcée dans la Genèse, la malédiction qui avait amené la mort dans le monde, qui avait retourné la terre contre l'homme, qui avait rendu l'enfantement douloureux, qui avait brisé la relation entre le Créateur et la création, cette malédiction a disparu, complètement, définitivement, de manière irréversible. Pensez un instant à l'architecture de cette histoire. La Bible s'ouvre avec un jardin, elle se referme avec une ville, elle s'ouvre avec un arbre de vie que l'humanité n'a pas le droit de toucher, elle se referme avec un arbre de vie dont le fruit est librement offert et dont les feuilles guérissent les nations. Elle s'ouvre avec Dieu, marchant avec l'homme dans la fraîcheur du jour. Elle se referme avec Dieu, demeurant avec l'homme de manière permanente, face à face, sans rien entre eux. Elle s'ouvre avec une malédiction. Elle se referme avec ces mots. Il n'y aura plus rien de maudit. Chaque fil déchiré dans la Genèse est retissé dans l'Apocalypse. Chaque blessure est guérie. Chaque question trouve sa réponse. Chaque promesse est tenue. Et Jean ajoute un dernier détail sur ce que sera la vie dans cette nouvelle création. Ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de soleil, car le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Ils verront sa face. Tout au long de l'Ancien Testament, c'était la seule chose qui était impossible. Quand Moïse a demandé à voir la gloire de Dieu, Dieu lui a dit que personne ne peut voir ma face et vivre. Il a caché Moïse dans le creux d'un rocher et n'a laissé passer que son dos. Pendant des siècles, le grand prêtre ne pouvait entrer dans le Saint des Saints qu'une fois par an, derrière un voile épais, dans un nuage d'encens, car l'exposition directe à la présence de Dieu signifiait la mort pour des humains pécheurs. Mais dans la Nouvelle Jérusalem, cette limitation n'existe plus. Ils verront sa face, directement, ouvertement, sans crainte, sans voile, sans intermédiaire. Ce qui était le plus dangereux, le plus interdit, le plus impossible, devient la réalité quotidienne de l'éternité. Et ils régneront au siècle des siècles, pas seulement exister, pas seulement survivre, régner. L'humanité a été créée pour gouverner. Dans la Genèse, Dieu a donné à Adam la domination sur la terre. Cette domination a été corrompue par la chute. Elle s'est transformée en tyrannie, en exploitation et en abus de pouvoir. Mais dans la nouvelle création, le dessein original est restauré. L'humanité règne, mais sous l'autorité parfaite d'un roi parfait, comme cela a toujours été prévu. Voilà la destination. Maintenant, prenons du recul et regardons le chemin qui y mène.
la chronologie complète que nous avons construite ensemble, de la toute première prophétie à la toute dernière vision. Tout commence par une promesse dans un jardin, la promesse que la descendance de la femme écraserait la tête du serpent. Elle progresse à travers Abraham, David, les prophètes, chacun ajoutant des détails et de la précision à une image qui se dessinait lentement au fil des siècles. Ésaïe décrit un serviteur souffrant et un roi éternel. Daniel trace la montée et la chute des empires et fixe la chronologie sur des années précises. Ézéchiel voit des ossements desséchés revenir à la vie et un temple qui se dressera dans une Jérusalem renouvelée. Zacharie voit les pieds du Seigneur se poser sur le mont des Oliviers. Puis vient la pause, la période entre la 69e et la 70e semaine de Daniel. L'ère de l'Église, le temps dans lequel nous vivons, un temps marqué par la diffusion de l'Évangile, la renaissance d'Israël, l'essor de technologies qui rendent la marque de la bête réalisable, l'augmentation de la connaissance, l'augmentation des déplacements, la montée du mal et les douleurs de l'enfantement que Jésus avait décrites. Puis l'enlèvement, la disparition soudaine des croyants de la terre, le monde plongé dans le chaos. Au ciel, le tribunal du Christ, où les croyants se tiennent devant le Christ et où leurs œuvres sont éprouvées par le feu et des couronnes sont remises aux fidèles. Sur terre, la guerre de Gog et Magog, une coalition de nations envahit Israël. Dieu intervient directement avec du feu et du soufre. Les armées sont anéanties. 7 mois pour enterrer les morts. 7 ans de combustible provenant des armes. L'ordre géopolitique est brisé et un vide de pouvoir s'ouvre. Puis l'ascension de l'Antéchrist. Un dirigeant au charisme sans précédent qui confirme une alliance de 7 ans avec Israël, apporte la paix au Moyen-Orient et permet la reconstruction du Temple. Puis, au milieu de la période, l'abomination de la désolation. L'Antéchrist révèle sa vraie nature, se proclame Dieu et déclenche la grande tribulation. Le faux prophète impose l'adoration de la bête et met en place la marque. Les 144 000 sont scellés. Les 2 témoins prophétisent pendant 3 ans et demi, sont tués, puis ressuscitent. Puis les jugements, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes, chacun plus dévastateur que le précédent. 1/4 de l'humanité tuée, puis 1/3 de plus. Les mers changées en sang, les eaux empoisonnées, le soleil qui brûle la terre, les ténèbres sur le royaume de la bête, l'Euphrate asséché, puis Babylone tombe, le système mondial s'effondre en une seule heure. Puis au ciel, le festin des noces de l'agneau. Tandis que la terre brûle, le ciel célèbre. L'épouse est prête, les couronnes deviennent le vêtement de noces. L'histoire d'amour qui avait commencé avant la fondation du monde atteint son accomplissement. Puis Armageddon, les armées du monde convergent vers Israël. Le ciel s'ouvre, le marié s'élance en tant que roi. Le Christ revient sur un cheval blanc. La bête et le faux prophète sont jetés dans l'étang de feu. Puis le millénium, 1000 ans de paix sous le règne direct du Christ. Satan enchaîné, la nature restaurée, la malédiction levée, les nations gouvernées avec justice. Puis la rébellion finale, Satan relâché. Un dernier soulèvement inutile. Le feu du ciel, Satan jeté dans l'étang de feu pour toujours, puis le grand trône blanc. Chaque personne ayant jamais vécu se tient devant Dieu. Les livres sont ouverts. Le livre de vie est ouvert. Le jugement final est rendu. La mort elle-même est détruite. Et puis le nouveau ciel et la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Dieu demeurant avec les hommes. Chaque larme essuyée, la mort abolie. L'arbre de vie restauré, la malédiction supprimée et une éternité qui s'étend au-delà de tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Voilà la chronologie, de la Genèse à l'Apocalypse, d'un jardin à une ville, d'une malédiction à une restauration, d'une promesse murmurée dans l'ombre de la chute à la voix retentissante de celui qui siège sur le trône et qui dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Maintenant, je veux m'adresser directement à vous, qui que vous soyez, d'où que vous regardiez ceci, que vous croyiez chaque mot de ce que nous venons de parcourir, que vous pensiez que c'est de la mythologie, ou que vous soyez quelque part entre les deux.
il y a quelque chose que vous ne pouvez pas nier. Ce récit possède une cohérence stupéfiante, écrit sur une période de 1500 ans par des dizaines d'auteurs qui ne se sont jamais concertés. Il raconte une seule histoire avec un seul arc narratif qui résout chaque fil qu'il a ouvert. Il n'existe aucune autre collection de textes dans l'histoire humaine qui fasse cela. Aucune. Les prophéties concernant la première venue du Christ, celles écrites des siècles avant sa naissance, se sont accomplies avec une précision mathématique. La nation d'Israël, annoncée comme devant être dispersée puis rassemblée, a été dispersée pendant 2000 ans puis rassemblée en un seul jour, exactement comme décrit. La technologie nécessaire à la marque de la bête n'existait pas avant notre époque. Les conditions que Jésus a décrites comme des douleurs de l'enfantement s'intensifient en fréquence et en gravité de manière mesurable et documentée. Vous pouvez rejeter tout cela comme une coïncidence, vous le pouvez, mais la question est de savoir si c'est la conclusion la plus honnête ou simplement la plus confortable. Car si ne serait-ce qu'une fraction de cette chronologie est exacte, alors nous ne vivons pas des temps ordinaires. Nous vivons les dernières pages d'une histoire qui a été écrite avant les fondations du monde. Et la question n'est pas de savoir si le prochain chapitre viendra. La question est de savoir si vous serez prêts quand il arrivera. Le livre de l'Apocalypse se termine par une invitation toute simple. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne. Que celui qui le désire prenne de l'eau de la vie gratuitement. Gratuitement. Après tout ce que nous avons traversé, tout le jugement, toute la destruction, toute la terreur, tout le bouleversement cosmique, le dernier mot n'est pas une menace, c'est une invitation. Viens, prends, librement. Et puis les tout derniers mots de la Bible, la toute dernière phrase de ce récit qui s'étend de la création de l'univers à son renouvellement. 5 mots qui ont résonné à travers 2000 ans d'histoire humaine. Oui, je viens bientôt. Et depuis 20 siècles, à travers la persécution et la paix, à travers des empires qui se lèvent et qui tombent, à travers des épidémies et la prospérité, à travers des guerres mondiales et la révolution technologique, à travers chaque génération qui a vécu et qui est morte en attendant, la réponse a toujours été la même. Amen. Viens, Seigneur Jésus, voilà la chronologie complète. Chaque prophétie, chaque événement, chaque détail, du début à la fin. Ce que vous en faites ne dépend que de vous.